2018 a été une année assez particulière, hein. Elle est partie de façon assez euphorique grâce aux mesures de relance du gouvernement Trump. Et c'est fini de façon plus compliquée. Là aussi, c'était beaucoup lié à Donald Trump avec les attaques sur l'indépendance de la Banque centrale américaine, avec les menaces de guerre commerciale avec la Chine. Et puis au cours de l'année, on a eu aussi un certain nombre de chocs externes avec la négociation sur le Brexit, avec la situation politique italienne, le mouvement des Gilets jaunes en France. Et donc finalement, cette année qui a commencé très bien s'est avérée beaucoup plus compliquée en fin de course. Sur l'économie américaine, on attend un ralentissement en 2019. L'économie a été portée en 2018 par les mesures de relance budgétaire de Donald Trump. Donc mécaniquement, avec cet affaiblissement des mesures, on va avoir un ralentissement. On a aussi les marchés financiers à la fin 2018 qui ont été très agités, ce qui devrait peser sur la conjoncture. Comme élément positif, on peut avoir un petit mieux sur le secteur résidentiel. On a eu une baisse des taux d'intérêt récemment, ça peut soutenir un petit peu l'activité. Mais au global, on attend quand même un ralentissement, c'est ce qui nous paraît le plus probable. Pour autant, on n'attend pas de récession, c'est une des questions qui se posent aujourd'hui. Notre sentiment, c'est que l'économie américaine n'est pas mûre pour une récession. Avant les récessions, normalement, on a une baisse du secteur résidentiel pendant 12 à 18 mois. On a une baisse des profits des entreprises pendant aussi 12 à 18 mois. On n'a pas vu ces mouvements cette fois-ci et donc on pense qu'il est peu probable d'avoir une récession aux États-Unis en 2019. On avait eu des inscriptions hebdomadaires au chômage qui, à partir de septembre, s'étaient orientées à la hausse, ce qui était un peu inquiétant. Depuis, on a un mouvement de baisse qui s'est affirmé et donc on a des éléments plus positifs de ce point de vue-là. Sur la zone euro, on attend une réaccélération de la croissance en 2019. 2018 a quand même été vraiment perturbé par différents facteurs. Les élections italiennes, on a eu le Brexit, on a le mouvement des Gilets jaunes en France, on a les changements de normes dans l'industrie automobile. Donc beaucoup de facteurs qui ont perturbé l'activité, soit qui sont derrière nous, comme les changements de normes, soit qui sont en train de s'estomper. Et donc ça devrait permettre à l'économie européenne de réaccélérer sur 2019. Pour autant, on n'attend pas une accélération sur les niveaux de 2017. On va avoir une accélération, mais assez modeste par rapport au niveau très fort qu'on avait connu en 2017. La principale interrogation aujourd'hui, c'est le Brexit, c'est clair. Côté politique sur l'Italie, c'est vraiment résolu au moins pour 2019 avec l'accord trouvé entre le gouvernement italien et la Commission européenne. Pour le Brexit, on est en pleine négociation finale. Très difficile aujourd'hui de dire comment ça va se passer. Notre sentiment, c'est quand même que le plus probable, c'est qu'on évite le scénario du pire. Le scénario du pire étant le hard Brexit. C'est un scénario qui nous paraît quand même assez peu probable vu d'aujourd'hui. En Chine, on a eu un ralentissement de l'économie à partir de la mi-2018. Plusieurs éléments expliquent ce ralentissement. On a les mesures de contrôle du crédit mises en place par le gouvernement qui pèsent sur l'investissement en structure. Et puis on a aussi la guerre commerciale avec les États-Unis, les droits de douane qui ont été mis en place, qui pèsent sur les activités exportatrices. Historiquement, le gouvernement a été assez habile, assez bien géré les ralentissements. Et donc notre hypothèse aujourd'hui, c'est que de nouveau, il va être capable de contenir ce ralentissement et qu'on va avoir à minima une stabilisation de l'activité, voire une réaccélération. Mais c'est quelque chose qu'il faut surveiller parce que la Chine est un poids très important dans l'économie mondiale et c'est surtout un élément clé pour beaucoup de pays émergents. 2018, on a vu un vrai mouvement de normalisation des politiques monétaires. On a eu 4 hausses de taux d'intérêt par la Banque centrale américaine, une hausse de taux par la Banque d'Angleterre. On a eu un arrêt des achats de titres par la Banque centrale européenne. On pense que ce mouvement va globalement se poursuivre. C'est possible qu'on ait un ralentissement, on va dire, dans la normalisation. On voit que la Banque centrale américaine est sensible au mouvement de marché assez violent qu'on a eu en fin d'année 2018. Le président a annoncé une possibilité de prendre en compte ces éléments-là. Donc on ne peut pas écarter une pause à un moment dans les relèvements de taux d'intérêt par la Banque centrale américaine. Mais la direction globale reste, selon nous, la normalisation, donc la remontée des taux d'intérêt. Il faut garder à l'esprit qu'on a un taux de chômage qui est très bas, des salaires qui accélèrent régulièrement et que ça justifie quand même un durcissement de la politique monétaire aux États-Unis. Sur les marchés financiers, la fin d'année a été très compliquée avec des fortes baisses de tous les actifs risqués. C'est des mouvements quand même extrêmement violents qui nous semblent intégrer une bonne partie des scénarios négatifs qu'on peut imaginer. Si on a raison et qu'on n'a pas de récession au cours de l'année 2019, nous on a le sentiment que les actifs risqués ont suffisamment baissé pour constituer maintenant des opportunités d'achat. C'est vrai pour les marchés actions en général, c'est vrai pour le marché du crédit en général. C'est plus spécifiquement vrai sur des petites sous-classes d'actifs, par exemple la dette d'État italienne, qui a beaucoup souffert en 2018, devrait avoir une bonne performance grâce à l'accord qu'on a eu entre le gouvernement et la Commission européenne sur le budget 2019. C'est vrai que c'est plus des positionnements tactiques sans doute. On n'est plus en 2014 ou 2015 où on pouvait investir à 2-3 ans en fermant les yeux. Il est probable qu'on doive à un moment en 2019 ajuster ses positions. Mais si on est capable de rester flexible, on pense que les niveaux actuels sont des bonnes opportunités d'achat sur les actifs risqués.
Donc nous sommes clairement dans la dernière phase du cycle économique. Pour autant, nous ne voyons pas de récession dès 2019. Et donc notre conseil pour les placements, c'est des portefeuilles offensifs, mais en restant flexibles tout au long de l'année.